Eh bien, il ne faut pas s'étonner si la situation française est aujourd'hui en état carrément dépressif. Et ça se ressent tous les jours. Par ailleurs, à partir de 1981, j'ai le sentiment que, en fait, nous sommes sortis de l'autoroute du progrès et des conquêtes. Et pendant que les peuples du monde émergeaient, empruntaient cette autoroute à bonne vitesse pour rejoindre la croissance, l'amélioration des modes de vie, nous empruntions une petite route de campagne, baisser l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans. On a par la suite, dans la foulée, baissé le temps de travail à 35 heures. Au passage, on a baissé la TVA de 26 à 19,6. Chemin de traverse, vous savez, à gauche les tranquillisants, à droite le travail et la thérapeutique pour traiter l'état dépressif. La force, nous l'avons, la volonté, nous l'avons, la détermination, nous l'avons. Nicolas Sarkozy nous a fixé un plan de marche. Aurais-je dû, il y a quelque temps, faire un dessin pour expliquer en images que le résultat des législatives sera directement dépendant du résultat des présidentielles. Et donc il faut d'abord et avant tout, toutes affaires cessantes, s'occuper des présidentielles. Pour expliquer aussi, alors en images, peut-être avec des couleurs, peut-être en relief, qu'un quinquennat, c'est bien trop court pour redresser la France après 30 années de dégradation finalement. Et qu'il nous faut que Sarkozy puisse poursuivre son mandat. Et pour expliquer enfin que pour y arriver, il vaut mieux être uni que déchiré. On ne doit pas être des combattants de l'inutile, nous devons être des combattants utiles pour notre société, pour le peuple, pour nos amis et pour nos enfants. Alors je vous remercie infiniment d'être venu aujourd'hui manifester votre soutien et je vous invite à poursuivre cette campagne de façon extrêmement énergique parce que nous allons la poursuivre et nous allons rencontrer nos concitoyens et nous allons leur parler des choses et moi j'en profiterai pour être plus informatif que je ne le suis ce matin parce que je ne veux pas être trop long. J'expliquerai point par point la réalité du bilan de Nicolas Sarkozy, si toutes les réformes n'ont pas été réussies. En attendant, il y en a beaucoup qui l'ont été, et aussi, il a ouvert des portes. Nous avons ouvert des portes. Merci de votre présence, et à bientôt. Et on lui a mené les enfants hier soir, il était malade, alors j'avais tout réglé. Alors particulièrement remercier M. Barberis, qui est le directeur du casino Barrière de Sainte-Maxime, qui vraiment avec lequel on a pu échanger pour pouvoir organiser cette rencontre tout à l'heure et ce déjeuner débat aujourd'hui. Monsieur le directeur, je voudrais vraiment vous remercier de votre amabilité, de votre gentillesse, des facilités que vous nous avez faites
Et puis je voudrais vous dire quand même une chose, c'est que Sainte-Maxime a une grande chance, et je sais ce dont je parle, a une grande chance d'avoir le casino Barrière. Voilà. Et c'est un point important, considérable, qui d'ailleurs influe non seulement sur Sainte-Maxime, mais sur toutes nos communes du Golfe. C'est une économie, c'est une animation à l'année qui permet à tous nos concitoyens de venir passer des moments agréables. Alors, de tout cela, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès et bonne préparation de la prochaine saison, monsieur le directeur. Merci. Tentez pas. Ça me fait très plaisir, s'engage avec moi beaucoup et a participé à l'organisation de notre rencontre aujourd'hui, comme elle s'occupe et elle va s'occuper aussi de nos prochaines rencontres avec l'équipe dirigeante. Voilà, merci. Et enfin, et puis derrière, nous nous réunirons et tout de suite, nous mettons en place la stratégie de campagne électorale. Alors, banzai, bonne année, merci d'être là, que tout se passe bien, on a un beau chantier devant nous, et bien je vous propose qu'on le partage. Voilà, merci les amis.